Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des jus. Donc, on entend beaucoup parler des jus de légumes, des jus de fruits aujourd'hui. Et voilà, je voulais faire un petit point pour vous dire en fait quel type de jus il est bon de consommer, pourquoi, quand, comment, voilà. Donc, pour répondre un peu à toutes ces interrogations. Donc, d'abord, quand on parle de jus, donc généralement, on va parler plutôt de jus de légumes et de fruits éventuellement. Pourquoi est-ce que les jus présentent un avantage par rapport à un fruit ou un légume pris entier? Eh bien d'abord, il faut savoir que pour les personnes qui ont des soucis au niveau digestif, le fait de prendre les jus, on va éviter comme ça d'avoir les fibres et donc du coup, eh bien, on aura une meilleure digestion, une assimilation qui sera rapide avec donc des éléments nutritifs qui vont être en grande quantité. Il faut savoir que les jus sont très riches en minéraux, riches en vitamines, en nutriments, en enzymes, en oligo-éléments et que leur absorption se fait très rapidement puisqu'ils sont sur un support aqueux. Il faut savoir aussi que si vous faites le jus à la maison, eh bien, il ne va pas y avoir de transformation, donc ça va être un jus frais, et que le fait qu'il n'y ait pas de fibres va permettre aussi que le processus de digestion se fasse facilement et ne surcharge pas le système digestif, et notamment pour les personnes qui ont des soucis au niveau de la digestion. Alors, les jus, on démontre qu'ils ont plusieurs bienfaits pour le corps. Déjà, eh bien, lorsque vous êtes fatigué, ils vont permettre de revitaliser, de reminéraliser votre organisme du fait de cette absorption rapide. Ils vont permettre aussi, s'ils remplacent un repas, de mettre un peu le système digestif au repos, tout en bénéficiant tout de même des nutriments et des phytonutriments qui composent les jus. Ils vont permettre également de drainer les toxines, donc on peut s'en servir en cas de jeûne. Ils permettent aussi une régénération des cellules du fait de la richesse en phytonutriments. Ils sont tonifiants, ils revitalisent, ils reminéralisent. Donc pensez-y quand vous êtes fatigué ou si vous n'avez pas la possibilité ou si vous ne digérez pas les légumes crus, eh bien, n'hésitez pas à consommer un jus par jour de manière à renforcer votre système immunitaire. Ils participent également à l'équilibre acido-basique puisqu'ils vont apporter un grand nombre d'antioxydants, d'oligo-éléments, de minéraux et donc vont permettre d'augmenter le pH, d'alcaliniser l'organisme et de ce fait de lutter contre l'acidification que l'on peut observer chez certaines personnes. Ils sont aussi antioxydants du fait de leur richesse en antioxydants et en vitamines et vont participer de ce fait à la protection contre le vieillissement, les pollutions, les effets du stress. Comment est-ce qu'on peut faire son jus? Aujourd'hui, sur le marché, il existe deux types de machines qui permettent de faire des jus. Tout d'abord, les extracteurs et deuxièmement, les centrifugeuses. La différence entre les deux, c'est que la centrifugeuse va avoir une vitesse de rotation qui va être relativement rapide et donc peut entraîner un échauffement de certaines molécules et donc une destruction de ces molécules. Notamment, il faut savoir que les enzymes sont détruites au-delà de 40 degrés, de même que certaines vitamines comme les vitamines C. Donc, ils sont détruits au-delà de 50 degrés. Donc, le fait d'utiliser une centrifugeuse, si vous avez que ça, c'est déjà bien, mais c'est vrai que l'extracteur qui va tourner avec une vis sans fin et donc avec une vitesse de rotation qui sera moins forte, va éviter l'échauffement des molécules et donc va permettre de bénéficier de l'intégralité des molécules du jus. Quand on va faire un jus, on va privilégier plutôt des légumes frais, plutôt bio et de saison. Et généralement, je recommande de faire des jus qui comprennent 2 tiers de légumes et 1 tiers de fruits maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jus sont... Enfin, quand vous allez presser un fruit, vous allez extraire bien entendu le sucre et le fait qu'il n'y ait pas les fibres va entraîner une augmentation très rapide de la glycémie qui à terme n'est pas bonne pour la santé et notamment pour le pancréas et même le foie. Donc, privilégiez le ratio 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits. On n'hésitez surtout pas à rajouter des épices comme le curcuma, comme le gingembre frais, mais également des herbes aromatiques. Sachez que les jus, lorsqu'ils sont pressés à froid, vous pouvez les conserver 2 jours au réfrigérateur, surtout si vous rajoutez du citron à l'intérieur, qui va jouer un rôle sur l'oxydation et va ralentir l'oxydation. Sachez que si vous voulez vous lancer
Il y a énormément de recettes sur Internet, mais surtout n'hésitez pas à multiplier les fruits, multiplier les légumes. Voilà, laissez agir votre créativité, mélanger, voilà, rajouter des pointes de basilic, des pointes de menthe pour modifier les saveurs, les senteurs. Et si le prix d'un extracteur vous rebute, regardez un peu sur les sites où on peut trouver des matériels d'occasion, demandez autour de vous. C'est vrai que souvent, y a des personnes qui vont investir dans du matériel et pas forcément les utiliser par la suite. Et donc, ça peut être des opportunités de vider certains débarras et de récupérer des extracteurs parfois qui sont un peu moins chers. Sachez qu'aujourd'hui, on peut retrouver aussi les extracteurs commencent à se démocratiser, donc les prix commencent à baisser. Et lors de l'achat d'un extracteur, pensez toujours à vérifier la vitesse de rotation. Il est important aussi de regarder s'ils sont facilement nettoyables pour que vous puissiez les utiliser au quotidien. Alors quand est-ce qu'on va boire un jus fait à l'extracteur? Eh bien quand vous voulez. Ça peut être une boisson lorsque vous déjeunez ou lorsque vous mangez. Ça peut également être utilisé comme une collation, soit en milieu de matinée, soit en milieu d'après-midi. Le top, ce serait d'en consommer déjà un verre par jour pour commencer. Pour les personnes qui ont des soucis digestifs, il est par contre important de commencer avec des petites quantités. Donc souvent, on recommande avec une cuillère à soupe au départ, mélanger dans de l'eau et puis d'augmenter progressivement la dose. Mais on retrouve un réel bienfait à consommer des jus quotidiennement. Donc n'hésitez pas à multiplier les recettes, à faire le plein de jus, enfin le plein de légumes pour pouvoir faire vos jus. Pour ce qui est des fibres, donc souvent j'entends la remarque que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière à jeter. Alors si vous avez des poules, vous pouvez les réutiliser. Sinon, regardez sur Internet et c'est vrai qu'on trouve pas mal. Vous pouvez les agrémenter avec des œufs par exemple et faire des espèces de galettes végétales pour éviter de jeter toutes ces fibres qui sont aussi bonnes à consommer. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, n'hésitez pas à nous faire partager des recettes de jus si vous en avez qui sont bonnes, que vous avez testées, et puis à vous lancer dans la fabrication de jus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé, à bientôt.